6h. Nadège Kofi présente le bulletin d'information. Bonjour Nadège. Bonjour Bintou Sanogo. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Cela fait 35 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire et la Chine ont rétabli leurs relations. L'événement a été marqué le week-end dernier par une célébration à Pékin, une cérémonie qui a permis de revisiter les acquis de ces 35 années de coopération. Ici en Côte d'Ivoire, les résultats du BEPC session 2018 seront connus cet après-midi, mais depuis hier lundi ont débuté les épreuves écrites du baccalauréat. Une composition qui a démarré par le français. La ministre de l'Éducation nationale qui a procédé au lancement a encouragé les candidats tout en les invitant à tourner le dos à la tricherie. Asta Sidibé. Le ministre de l'Éducation nationale est allé s'assurer du bon déroulement de l'examen du baccalauréat. Elle encourage les candidats et leur demande de se concentrer sur les sujets et éviter la fraude. Les examens de fin d'année doivent être considérés comme un devoir de classe. Première étape de cette visite, lycée moderne Cocody-Angré. Des candidats concentrés comme ceux d'ITES aux deux plateaux, des candidats au bac technique. Kwame Kwadjo, élève en classe de terminale F2. Bon, le sujet, je le trouve bien. C'est abordable. Avec un peu de réflexion, on va pouvoir arriver à les traiter tranquillement. Mon nom Kwame Kwadjo Jean Noël Wenceslas. Dans notre premier sujet, qui est le français, apparemment tout se passe bien. J'espère que ça va continuer comme ça pour la suite. Les candidats portant un handicap sont au nombre de 59 cette année et regroupés au Collège moderne du Plateau. Avec d'autres candidats, ils ont aussi reçu le soutien du ministre Kandia Camara. Je me nomme Cyril Matt Michael. Le sujet de français, en tout cas, c'est vraiment abordable. On arrive à retrouver, qu'ils ont demandé dans les questions, on arrive à se retrouver à travers les tests. Aucun désagrément constaté, selon le chef de centre du Collège moderne du Plateau. Lida Pascal, mais chef de centre de cet établissement pour la circonstance. Nous avons reçu 717 candidats pour le bac cette année. La surveillance se fait parfaitement. Tous ceux qui ont été conviés à ce devoir-là ont répondu à l'appel. Le baccalauréat avec ses 256 476 candidats ferme la session des examens à grand tirage pour cette année 2018. Les résultats sont prévus pour le 24 juillet prochain. Dans la région du Béquet, c'est au lycée TSF de Boaké que s'est fait le lancement des épreuves écrites du baccalauréat par le secrétaire général 1 de la préfecture. La correspondance de Patrick Nguessan Mboa. Collège moderne TSF de Boaké, c'est par l'épreuve de français que le baccalauréat session 2018 a débuté ce lundi. Les candidats sont invités à considérer ces épreuves comme des devoirs de classe. Kone Vakaba, secrétaire général 1 de la préfecture de Boaké. Vous avez traversé le plus dur, 9 mois. Aujourd'hui, c'est la fin. Ne soyez pas stressés, donc nous comptons sur vous. Pour des résultats crédibles, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a interdit les téléphones portables dans les centres de composition. Pongati Abraham, directeur régional de l'Éducation nationale, Boaké 1. Les textes sont formels et un arrêté a été pris. Tout candidat qui serait pris avec un téléphone portable sur lui dans le centre, il est expulsé du centre et il est mentionné sur sa copie fraude. Si dans ce centre tout se passe comme prévu, ce n'est pas le cas au collège Henri Poincaré. Ici, les candidats attendent toujours les surveillants avant le début des épreuves. Les autorités administratives et éducatives ont dû prendre des dispositions supplémentaires pour le début des épreuves dans ce centre. Pongati Abraham, Sanogo. Comme le collège Henri Poincaré est bien clôturé et fermé, nous avons donc interdit formellement que les élèves ne sortent et nous avons demandé au président de jury de lancer ces épreuves. La limite du temps pédagogique est raisonnable. Pour rappel, les épreuves écrites du baccalauréat session 2018 prennent fin le vendredi 6 juillet prochain. Patrick Nguessan Mboa, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le Bonkani, ils sont 620 candidats qui prennent part au baccalauréat 2018. Le point de Méchac Steve. Au total, 620 candidats, dont 414 dans le centre principal qui est le lycée moderne de Bouna et 216 candidats dans le centre annexe qui est le lycée municipal de Nation, affronteront les épreuves écrites du baccalauréat 2018. Selon le directeur régional de l'éducation nationale du Bonkani, toutes les dispositions sont prises. Kofi Kobena Yacinthe. Les dispositions prises sont les dispositions déjà tracées par les tests réglementaires. Vous avez constaté que les forces de l'ordre sont là, en position statique. Deuxième disposition, ce sont des dispositions de sécurité médicale
pour veiller à la prise en charge, n'est-ce pas, des candidats qui connaîtraient des déconvenues, point de vue, n'est-ce pas, de la santé. Demandons à chacun de nous de s'impliquer, que les choses se passent mieux dans notre région. Éviter la tricherie est l'exhortation principale adressée aux candidats par le secrétaire général de la préfecture de Bouna lors du lancement de ces épreuves écrites du baccalauréat 2018. Charles Dogo. Le bac vient quand même couronner les efforts et il faut qu'ils soient attentifs. Donc ils sont un peu stressés. Il fallait venir les encourager pour leur dire que ce n'est pas vraiment une épreuve insurmontable. Je leur ai surtout exhorté le travail et je leur ai dit d'éviter la tricherie. Durant 5 jours, les candidats feront face à différentes épreuves dont les résultats seront connus le 24 juillet prochain. Meshak Steve, Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, a accueilli hier lundi la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs. Une cérémonie qui se tient tous les premiers lundis de chaque mois. Le gouvernement veut ainsi réconcilier les populations avec les institutions de la République, tout en les incitant au civisme et à la citoyenneté. Le secrétaire général adjoint de l'UGTCI salue cette initiative. Akanza Joseph. Cette cérémonie d'honneur au drapeau national doit nous offrir de promouvoir, de maintenir et de réaffirmer notre fibre patriotique prônée par les pères bâtisseurs de notre pays. Cette manifestation vient donc une fois de plus rappeler le rôle et le devoir de chacun d'entre nous envers la République. Monsieur le ministre, vous avez pris l'engagement de faire du respect de la promotion des valeurs de la République un devoir citoyen. Nous nous engageons à nous y inscrire et voudrions vous adresser l'expression de notre infinie gratitude. Rendons-nous à présent dans la région du Boclé où le conseil régional a échangé avec les populations du 2e département. Il s'est agi pour le conseil de leur rendre compte de l'état des travaux exécutés grâce à la politique du président Alassane Ouattara et recueillir également leurs préoccupations. Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé. Toutes ces réalisations, c'est grâce au président Ouattara. 1000 fois merci au président Ouattara et au premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à son gouvernement. Et la région du Boclé doit pouvoir soutenir le président Ouattara et son gouvernement. Et notre région, je le dis, ne doit pas servir de base arrière à une opposition interne au président Ouattara. Nous devons soutenir le président Ouattara. Et donc notre région, la région du Boclé, le département de Fresco de façon spécifique, se doit d'être avec le président Ouattara, de respecter le pouvoir en place et de suivre le pouvoir en place. La journée mondiale sans sachets plastiques, c'est ce mardi 3 juillet. Elle est célébrée autour du thème « Ensemble, combattons la pollution » par les sachets plastiques. Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans, ravagent les espèces sauvages marines et compromettent les activités de pêche et le tourisme. En Côte d'Ivoire, ce sont un peu plus de 200 000 tonnes, soit environ 15 milliards de sachets plastiques qui sont produits chaque année. La grande majorité de ces sachets plastiques sont abandonnés ça et là dans la nature, ce qui n'est pas sans conséquences. Dans l'actualité hors de nos frontières, après sa rencontre en Mauritanie avec les dirigeants de la force du G5 Sahel, le président français est attendu ce mardi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Emmanuel Macron a l'intention de tisser des liens plus étroits avec l'Afrique anglophone. Il va rencontrer son homologue Muhammadu Buhari avant de s'envoler aussitôt pour Lagos. Au Gabon, le président Ali Bongo a décidé de limoger 40% des agents de la présidence de la République. Une décision qui fait suite à l'annonce le 21 juin dernier d'une série de mesures pour réduire le train de vie de l'État. Les ministres sont aussi appelés à réduire les effectifs de leur cabinet. L'inquiétude gagne désormais le personnel des ministères. Les exportations de pétrole sont suspendues dans l'est de la Libye depuis hier lundi. Cet arrêt représente un manque à gagner de 850 000 barils par jour. Une crise pétrolière, mais surtout politique entre les deux forces qui se disputent le pays. 10h09 partout en Côte d'Ivoire, c'est la fin de ce bulletin. C'était le bulletin d'info, présenté par Nadège Koufi.
Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Mondial 2018. La rédaction de Radio Côte d'Ivoire adapte ses programmes à l'événement. Programme des journaux, mardi 3 juillet, le journal du soir à la mi-temps de Colombie-Angleterre au lieu de 19h. Vive les vacances 2018 sur Radio Côte d'Ivoire. Du 15 juillet au 9 septembre. Vivez les vacances de rêve sur Radio Côte d'Ivoire. Golden Voice. Vous allez nous chanter vos plus belles chansons. Golden Voice va révéler des voix, des talents. À nous les vacances. Divertissement empreint de sensibilisation sur les fléaux qui minent les jeunes. À nous les vacances, c'est le show, le spectacle et l'ambiance avec vos artistes préférés à travers le district d'Abidjan. Radio Vacances. Sensibilisation, éducation sur les IST-Sida, le tabagisme, les drogues, la tuberculose et le paludisme. Radio Vacances, c'est encore plus de shows, de spectacles et des défis à relever autour des différentes compétitions à travers les grandes villes de l'intérieur du pays. Cérémonie de lancement des émissions des vacances sur Radio Côte d'Ivoire. C'est jeudi 5 juillet 2018 à 9h au studio Paul Améwé à la radiodiffusion au plateau. Le public est invité. Le 9-12, c'est ça.